Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, à la conquête d'une cité céleste. La logique du développement des idées essentielles du chapitre 4 de l'épître aux Hébreux apparaît clairement à la lecture des versets 8 à 11. Josué n'a pas donné le repos à Israël. Par conséquent, puisque Dieu ne ment pas, il doit y avoir une autre forme de repos pour le peuple de Dieu. Ce peuple n'est pas composé exclusivement de croyants juifs. Il comprend tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel. Lisons Galates 3, les versets 26 à 29. Et notons les caractéristiques du peuple de l'Alliance après les événements de la croix. Que signifie le fait qu'il n'y ait ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme dans le contexte où Paul écrit. Galates 3, les versets 26 à 29. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Parfois, Hébreux 4 est utilisé pour insister sur l'observation du sabbat du 7e jour, tandis que d'autres personnes le citent pour contester la validité de ce repos, du fait qu'il existe un autre repos que nous ne connaîtrons qu'à la fin des temps. Aucune de ces interprétations ne reflète précisément le texte biblique. Au contraire, le texte suggère que, depuis la création, l'accent est mis sur le repos spécial que nous trouverons à la fin des temps et sur le fait que célébrer le sabbat chaque semaine nous en donne un avant-goût. Pour les Juifs, le sabbat est en effet un petit aperçu de l'Olam Haha, le monde à venir. Le repos que le peuple de Dieu vit grâce à l'observation du sabbat et qui fait écho au repos de Dieu offert dès le premier sabbat de l'histoire de cette terre signifie que nous pouvons cesser notre travail et compter sur l'accomplissement de la promesse du salut. Contrairement à ce que certains affirment parfois, le contexte ne permet pas de soutenir l'idée selon laquelle le commandement du sabbat aurait été pleinement accompli dans le repos du salut offert par le Christ, ce qui rendait inutile l'obéissance des chrétiens à ce commandement. Le repos ultime qui nous est promis par ce que le Christ a fait pour nous ne remplace pas le sabbat du 7e jour biblique. Au contraire, il le renforce. Dans un monde qui valorise les autodidactes, le travail acharné et la détermination, se reposer en Jésus et croire que sa grâce suffit pour nous sauver et nous transformer va à l'encontre des valeurs d'un grand nombre de personnes. Comment aider les autres à trouver le repos en Jésus lorsqu'ils pensent que leurs péchés sont trop graves, que leur cœur ne peut pas être changé et que leur cas est vraiment désespéré? Quel texte biblique pourriez-vous partager avec eux? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.